Salut à tous, c'est l'Autoristino, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on est sur le circuit d'Albi, on va vous présenter un simulateur, les derniers simulateurs français. Donc je vais vous leur laisser la parole. Bonjour, je suis Pierre Maquet, je suis le président de la société Simmersion qui commercialise ce simulateur mobile et déplaçable, un simulateur 2 axes. Je présente Pierrick. Moi c'est Pierrick, directeur général. Et puis on va vous parler un peu de notre dernier produit, notre bébé. Donc l'idée de base du concept, c'est quand même d'avoir fait un produit qui est compact. Le constat général qu'on a eu en regardant un peu le marché en se lançant, c'est que les produits prenaient de la place, n'étaient pas forcément mobiles. Or ici on a tout fait pour que le produit passe les portes. Il est sur roulette, il est rangeable, pliable, ce qui fait que vous pouvez ajuster l'emplacement dans lequel vous mettez dans votre environnement domestique. Ensuite on a une grosse innovation dans le milieu qui est l'interface tactile. Souvent quand vous faites de la simulation, vous avez besoin d'un logiciel installé sur PC, il faut quitter le jeu pour pouvoir faire les réglages, etc. Ça vous permet de faire le réglage en temps réel pendant que vous jouez, le régler selon vos préférences, etc. Et ensuite c'est quelque chose d'évolutif et d'optionnel. On peut mettre du direct drive en tant que basse volant, on peut mettre des pédaliers avec l'eau de sel pour avoir une meilleure sensation de freinage, on peut changer d'écran, on peut mettre du siège baquet. Voilà, un concentré de technologie compacte, dynamique. Après un truc qui était sympa, j'ai vu, donc on peut passer donc, du monde de l'automobile à l'aviation, si j'ai bien suivi, c'est ça. Les simulateurs sont câblés en intérieur des tubes, parce que comme vous pouvez voir, il n'y a pas de câble apparent. Ils sont câblés pour pouvoir être transformés en une vingtaine de minutes entre l'aviation et le monde de l'automobile sans aucune modification structurelle. D'accord. Et donc on est compatible avec une douzaine de jeux actuellement. Donc, dans les plus connus, il y a Assetto Corsa Competition. Il y a du Project Cars sur PlayStation et Xbox, du Dirt Rally, du Dirt 4, les Formula One évidemment, et puis en aviation du coup. Pour y venir, Flight Simulator 2020 c'est le dernier qu'on a rajouté en compatibilité, et on a X-Plane aussi également compatible. En plus après vous, au fur et à mesure des années, vous évoluerez automatiquement avec les nouveaux jeux qui vont sortir, ouais, etc. Les simulateurs sont connectés, donc comme au même titre que votre smartphone, il se met à jour, et à chaque fois qu'on a des jeux compatibles, le simulateur se met à jour et ça s'ajoute automatiquement. Ça n'a pas une durée de vie style là vous l'achetez en 2021, en 2022 tout est vieux, là ça se met à jour. Non, le simulateur est mis à jour, on table sur une durée de vie d'au moins 10 ans sur le fonctionnement du produit. Et après, dans le fonctionnement, on va dire mécanique, c'est tout des moteurs électriques, là, si j'ai bien suivi. Exactement, il y a deux gros moteurs brushless avec excentrique, ce qui permet d'avoir une compacité du système et d'avoir un simulateur qui est à hauteur d'une chaise. Il n'y a pas besoin de faire d'acrobatie pour rentrer dans le simulateur. Ça reste un package assez compact. Ouais, assez compact. La pièce d'utilité, comme l'a dit Pierrick, la pièce d'utilisation n'est pas forcément la pièce d'exploitation. Et puis, pour ajouter sur ces moteurs brushless, au-delà de la compacité, on a fait une géométrie d'actionneur qui permet d'avoir des gros débattements qu'on utilise ou pas selon le cas. Par exemple, en pilotage auto, on va rester sur des débattements fins. L'auto, son assiette se déplace pas tant que ça sur circuit. Par contre, on a une puissance qui nous permet d'avoir une dynamique importante, et à contrario en aviation, avec la même machine, on est capable d'avoir des débattements suffisamment hauts pour bien sentir les virages. C'est pas du tout les mêmes sensations. On adapte le comportement au jeu et à la plateforme aussi. Après, il y avait deux aspects à les clients potentiels des simulateurs. Un pilote qui veut s'entraîner, il veut faire des kilomètres pour apprendre les tracés avant la course. Et il y a le passionné gamer qui peut trouver son bonheur sur une machine qui est valorisante, qui est propre, bien finie. Donc, et la personne qui veut aussi peut-être qui est un gamer auto et qui se dit le monde de l'aviation m'intéresse, en plan B je peux aussi faire de l'aviation sans que ce soit mon investissement principal. Et avec une structure on a exactement l'inverse. Nos clients n'ont pas besoin d'être
ni bricoleurs, ni geeks, ni programmeurs pour servir de nos machines. On les a conçus de sorte à pouvoir les assembler en atelier, on a un contrôle qualité, on va vérifier qu'elles marchent bien. Ensuite on les livre dans cet état-là et on fait l'installation et la mise en route chez le client. À partir du moment où la machine arrive chez le client, on peut jouer, et quand on part, à la limite, le client a déjà entendu. Il n'y a pas besoin de passer une semaine à l'assembler, savoir comment le paramétrer, lire 15 km de notice, ça fait partie du service. Après, ce qui est assez impressionnant là, Manu, tu peux leur montrer, les branchements là, c'est les branchements réels que vous aurez à la maison. C'est-à-dire, il n'y a pas plus de câbles, il n'y a pas de fil. Tout est là. Tout est là. Et, ça peut être enlevé et remis facilement en quelques secondes. Puis en plus, vous faites un peu d'événementiel. Si j'ai bien suivi, vous pouvez les mettre à dispo pour de l'événementiel aussi. Ça se fait en... Exactement. En un quart d'heure, on est capable de venir et de poser le simulateur. Une demi-heure après, là. L'installation, plus après le démarrage, comptez une demi-heure. C'est bon à savoir, parce que ça pourrait intéresser. Hop. Donc voilà, pour en conclure, donc si ça vous intéresse, vous voulez plus de renseignements, vous pouvez aller sur leur site. www.simmersion.fr. Et après, vous avez tous les réseaux sociaux, j'imagine, Facebook, Insta, etc. Donc, vous avez tout ça. N'hésitez pas à nous suivre. Allez, à plus tard tout le monde, c'est ça.